les réactions mitigées suite au changement de logo de Twitter. L'oiseau bleu va progressivement s'envoler pour laisser place à un X noir et blanc. Décision évidemment signée Elon Musk. Sachez aussi que les tweets seront bientôt renommés des X. Dubitatif, nombre d'internautes ont fait part de leur surprise. Pas si surprenant en fait que le fantasque milliardaire décide de renommer le réseau social X, tant il affectionne ce symbole mathématique. Ancienne appellation de la banque en ligne qu'il avait fondée en 1999 avant qu'elle ne devienne PayPal, également une référence à sa compagnie aérospatiale SpaceX. Objectif pour Elon Musk, marquer une nouvelle étape vers la super application qu'il souhaite lancer. Alors, ce changement d'identité suffira-t-il à relancer le réseau social? Depuis son rachat l'automne dernier, Twitter a en effet perdu la moitié de ses recettes publicitaires. Des annonceurs pour la plupart déroutés par l'espèce de grand bond en avant instauré par Elon Musk. On enchaîne avec le partenariat d'LVMH avec les JO. Officialisation hier et qui fait du leader mondial du luxe le 6e partenaire de la grand-messe olympique. Selon les estimations, LVMH déboursera 150 millions d'euros et rejoint donc d'autres partenaires premium comme Carrefour, Orange, EDF, Sanofi et BPCE. Le groupe aura mis du temps avant de sortir le carnet de chèques, les termes du contrat ayant été scrupuleusement négociés. Un tel partenariat est une première pour LVMH, dont le chiffre d'affaires dépend à 90% de l'étranger. Pour l'accueil de ces Jeux Olympiques à Paris l'an prochain, le géant du luxe espère en outre démocratiser et populariser son image. Terminons par ce nouveau gros contrat décroché par Alstom. 900 millions d'euros. C'est le montant conclu hier entre le géant ferroviaire français et l'Allemagne. Le constructeur a été choisi pour fournir des trains régionaux au Schleswig-Holstein, un État situé au nord du pays. 40 rames sont concernées par la commande, avec option pour 55 rames supplémentaires. Alstom qui assurera également la maintenance de ces trains pendant 30 ans. On passe au point bourse et le rappel de la clôture des marchés jeudi dernier des indices européens dans l'attentisme. Le CAC 40 restait à l'équilibre micro-chute avec une micro-chute de 0,07% à 7427 points. Idem à Francfort mais dans le vert. Le DAX a pris 0,08% s'établissant à 16 190 points. Le FTSE londonien un peu plus en forme a grignoté 0,19% à 7 678 points. Décru en revanche du côté de Madrid et de l'IBEX qui s'est délesté de moins 0,29%. Quant au MIB de Milan, eh bien, il a avancé de 0,18%. Outre-Atlantique, c'était une clôture dans le vert à Wall Street. Le Dow Jones s'est hissé de 0,52%. Le Nasdaq Composite a grappillé 0,19%. Et quant au S&P 500, eh bien, il a progressé de 0,4%. Et pour être complet, sachez que le Nikkei, l'indice de Tokyo ce matin, clôture en hausse également, plus 0,19%. Voilà pour les infos. On va marquer une première pause et on va se retrouver juste après pour ChronoCAC. A tout de suite.